Donc Paul, on va commencer par Paul, parce que Paul, oui, Paul Mixel, elle est auteure, réalisatrice, et elle a écrit un film qui s'appelle Tom et Luce, avec Alex Benezèche, comme... je sais pas si c'est Benezek, Benezèche. Alors ça c'est bien dit, Benezek. Ah, il est ici, normalement. Attends, est-ce qu'il y a... Voilà, oui. Voilà. Alors, Tom et Luce. Paul, l'idée d'un... Parce que c'est un film, on va dire... allez, on va classer. Ce serait un film. C'est pas un film art et essai, c'est un film... moi j'ai dit, bon, on essaie de faire de l'art. Parce que c'est tout ça. On essaie de faire de l'art. Voilà, et on réussit. Parce que c'est un film non pas académique. Non, pas du tout. Il n'est pas du tout académique. En fait, il est parti. Alors, essayer de faire de l'art, moi, ça me paraît un peu excessif. Donc C'est pas essayer. Faire l'envers, c'est... Oui, mais je comprends parfaitement ce qu'il dit là. Non, c'est parti d'une idée très simple, Tom et Luce. En fait, je faisais une direction d'acting caméra avec des comédiens et je devais écrire des petites scénettes. Et à un moment donné, j'ai écrit cette histoire de comment on réagit par rapport à une provocation quand on est provoqué. Et particulièrement sur le sentiment amoureux, c'est ça qui m'intéressait. Donc c'est parti de là, d'un truc très simple, en disant je vais faire un petit court-métrage avec très peu de moyens et je vais réunir quelques comédiens. Voilà. D'ailleurs, il y a eu un peu des péripéties, mais je ne vais pas tout vous raconter. Mais c'est parti d'une envie très spontanée et très pas tellement réfléchie, en fait, j'ai envie de dire. Et puis après ce huis clos, donc c'est un huis clos dans un petit appartement, un 30 mètres carrés, voilà, et ce n'est qu'un cercle très fermé sur la crise de couple. Donc la crise de couple, voilà, c'est un côté un peu en effet universel, mais le film ne sort pas de la crise de couple, donc je dirais que c'est un peu inconfortable. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais la réaction de la salle n'était pas très favorable. On peut le dire. Mais je peux le comprendre, j'avais un peu prévenu, j'avais dit que c'était pas très confortable, que c'était pas une narration très classique, qu'il n'y avait rien de naturaliste, que voilà, c'était un peu une proposition. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce film, ça a été une énergie, comme une expérimentation. Moi, je fais beaucoup de documentaires, je suis vraiment une réalisatrice documentaire, j'ai fait une fiction il y a longtemps sur le trajet d'un petit garçon avec son grand-père, avec Julien Guillaumard, Marie Rivière, donc je suis aussi nourrie de fiction. Aujourd'hui, j'ai 2 projets en développement. Et Tom et Luce, c'est une espèce de petit opus comme ça à côté qui a été lancé un peu sur une idée. Mais pas travailler vraiment sur un... Voilà, on suivra l'histoire de Tom et Luce, parce que c'est un film qu'il faudra revoir dans quelques années en disant qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il est rentré... ça, on le Je ne verra. sais pas du tout ce qu'il va devenir. Ouais. Il a reçu beaucoup de prix à l'étranger, en revanche, les Américains, les Japonais, tout ça, ont réagi très favorablement au film. Mais voilà, d'abord il a une durée qui est un peu atypique, je ne sais pas ce qu'il va devenir. En tout cas, il restera. Il restera parce qu'il est fait. On peut le voir où pour l'instant nulle part. Mais je lui ai conseillé d'aller voir Dragan à l'épée de bois. Je pense que Dragan à l'épée de bois, je pense que oui, c'est ça. Il faut que tu ailles le voir. Il faut peut-être une sortie dans une petite salle à Paris. Exactement, ce genre de film, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Oui. Alors Delphine Rollin. Delphine Rollin, elle était venue il y a quelques années. À l'époque, c'était Riss. Hein. Ouais, tu venais de prendre le rôle de capitaine de Philippe Carrois, c'est ça? Qui quittait la série. Alors donc, et depuis, on t'a retrouvé sur d'autres choses, et notamment Plus belle la vie, c'est ça, je crois. Voilà. Et en 2 mots, et puis les projets. Alors, ça marche. Merci Patrick. En 2 mots, ben voilà, donc moi j'ai décidé de réaliser il y a quelques années, donc j'écris et puis je réalise des courts-métrages, dont un où j'ai reçu le prix l'année dernière, c'est Anne Parillo qui m'a donné justement le prix du jury, merci Anne, que je ne connaissais pas, je suis ravie de l'avoir rencontrée et remercier. En plus, voilà. Hier, parce que je ne l'avais pas remercié pour ça, et c'était lors d'un concours en région PACA à Carpentras, donc 84 heures pour faire un film de 8 minutes 40 avec des contraintes, enfin, bref. Donc, et ça m'a décidé, ça m'a encouragée à écrire la suite. Donc j'ai écrit, c'est une histoire personnelle,
autour de l'alcoolisme. On en parlait hier, mais c'est vrai qu'on est souvent, enfin tous plus ou moins concernés par ce sujet, parce que c'est assez courant finalement dans notre société. Et dans le milieu? Et dans le milieu aussi, ouais. Donc on est autour de la problématique de l'alcool, et là c'est une jeune fille qui doit porter à bout de bras son père, donc voilà, donc elle est plus ou moins le parent, alors qu'elle est très jeune pour être parent de son père. Enfin bref, les rôles se sont inversés. Donc voilà, et là j'ai fait des versions plus longues, donc j'essaye de trouver des producteurs, j'ai commencé à avoir des petites touches à droite à gauche, et en tant que comédienne, toujours, j'adore travailler. J'ai peut-être un projet avec Jean-Louis Hubert qui a écrit une pièce de théâtre, et on a proposé à une actrice un peu connue, on attend sa réponse, pour développer ce projet de pièce de théâtre, certainement sur Paris. Donc voilà, et voilà, je continue à, comme ces jeunes que j'ai entendus tout à l'heure, on essaye de développer des choses, on essaye aussi de... Voilà, moi je continue aussi dans la région PACA parce que je suis issue de cette région, et en même temps j'ai quelque chose aussi en Occitanie où je veux développer un festival, peut-être grâce à Patrick qui va m'aider. Festival qui se fera peut-être à Saint-André-de-Valborgne, là où était Bernadette Lafont, parce que c'était son festival. Et on m'a demandé de reprendre ce festival, et j'adorerais, mais je voudrais développer ça de manière à ce qu'il y ait du cinéma, de la télé, des lectures, du théâtre, donc on va voir comment ça va se passer. Et à côté de ça, en région PACA, ils m'ont demandé de faire l'égérie, entre guillemets, c'est rigolo, moi, la mascotte, je dirais plutôt, de l'Office du tourisme. Donc ça paraît un peu comme ça abstrait, mais concrètement, on essaye maintenant de développer des centres culturels et des résidences d'artistes en région PACA. Il y a 17 centres qui vont se développer. Et moi, je voudrais œuvrer aussi, parce que j'ai été touchée par des jeunes qui ont subi le harcèlement à l'école. Donc je voudrais faire intervenir des jeunes qui ont été touchés par cette problématique et qui viennent témoigner dans les écoles, et soutenir des jeunes qui n'arrivent pas à en parler, qui n'arrivent pas à verbaliser. Donc j'essaie de m'engager de ce côté-là parce que ça me touche beaucoup. Et aussi faire rentrer le théâtre dans les écoles, parce que je trouve que c'est important de venir faire des petites formes et de rentrer dans les classes pour pouvoir débattre autour de sujets comme l'homophobie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi, tout ça. Bref, voilà, j'ai plein de choses dans la tête. Tu me dis des choses, mais il faudra qu'on en reparle parce que tu parlais des cours sur le harcèlement, etc. Moi j'ai fait, je te montrerai, on a fait des cours d'école sur le harcèlement avant qu'on en parle, joué par des enfants. Et c'est intéressant parce que c'est les choses, pratiquement tout s'est passé. Ce que les gosses avaient imaginé à l'époque, il y a quelques années, c'est devenu tellement actuel que maintenant c'est récupéré, et je pense que tu as déjà de la matière le monde a évolué, malheureusement pas toujours dans le bon sens. Ouais. Et Anne a montré aussi hier avec son discours et son livre que les parcours ne sont pas toujours très roses pour tout le monde. Et puis donc, écoute, je sais que tu es pas très loin dans le sud, entre PACA et Occitanie. On aura l'occasion de se revoir pour ton festival. Je t'avais promis, on le fera. Loïse. Alors Loïse, c'est j'allais dire Madame Théâtre. Mademoiselle Théâtre, elle était déjà jouée ici au théâtre. On a failli faire la résidence de Rendez-vous à Capri, c'est ça? Non, c'est de Bas-les-Masques. Et sauf que Patrice Lafont a eu la Covid et nous n'avons 3 jours avant d'arriver, voilà. Et après c'était plus possible. Ça a été annulé. Oui, moi je vis sur les planches, il vaut mieux être sur les planches contre les planches. J'ai le temps le plus tard possible. C'est vrai que vivre sur les planches, c'est pas... Non, c'est pas la même chose. D'abord, on a un peu plus que 4 planches pour pouvoir... oui, comme Delphine, je vais juste là actuellement, je suis sur une pièce de théâtre qui s'appelle Bas-les-Masques avec Patrice Lafont, Tonia Kissinger de Un plus grand soleil, Dominique Delacoste des Vampes, voilà, et c'est une pièce fort jolie où je joue le rôle d'une coiffeuse. Encore une fois, les coiffeuses ont une image de jeunes femmes qui n'ont pas grand-chose dans la tête, ce qui est faux, mais c'est vrai, hein, voilà, et qui ont beaucoup sur la tête. Donc je devais avoir cette image-là, et j'avoue que de jouer les bécasses, entre guillemets, c'est juste jouissif et très agréable, parce qu'il ne faut pas en faire trop. Et il faut juste être, voilà. J'écris aussi, je suis auteur, et j'ai une pièce qui va être mise en scène par Alain Sachs, justement, qui s'appelle Pour l'amour de ma fille. On est en train de chercher la tête d'affiche. Et même si j'écris habituellement des comédies, si je joue des comédies, j'ai une autre partie de moi qui rejoint tout ce que tu viens de dire, et c'est sur la trisomie 21. Et parce que je pense que l'art que l'on a la chance de faire permet aussi de parler et de faire découvrir. C'est pas juste du divertissement.
De nos jours, c'est agréable, hein, le divertissement, et heureusement, on en a plus besoin. Mais à travers du divertissement, on peut aussi faire passer des messages. Et quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a quelques problèmes, n'est pas tellement différent de nous. Parce que où est le handicap? Parce que c'est pas nous qui le sommes de temps en temps aussi. Donc voilà, moi je suis sur ce projet-là aussi, sur cette pièce qui, tout en étant un sujet lourd, et plein de choses amusantes. Qu'est-ce que représente le théâtre dans ta carrière? C'est une part énorme, tu as joué beaucoup de pièces. J'ai joué beaucoup de pièces, j'ai la chance d'avoir pratiquement une, parfois 2 pièces par an. Merci, merci, parce que c'est d'avoir des partenaires extraordinaires. Je suis fille unique, le théâtre est une famille. Quand on part en tournée, on est 2, 3, 4, 5, on a des minibus, on partage les trains, on partage les déjeuners, on partage les dîners et on partage l'amour du travail. Je laisse une place à mon mari aussi de temps en temps, voilà, quand je rentre après les répétitions, parce que je pleure beaucoup, me trouvant nulle tarte, donc il y en a un qui prend tout, c'est celui qui reste à la maison, donc « Oh, mais il a dit que j'étais pas bien, je suis pas bien !» Et le lendemain, on revient, on fait surtout pas voir ça aux autres camarades, et à la maison, ça pleure. Voilà, mais ça prend beaucoup de place. Mais c'est bien cette double casquette d'avoir. Je disais, c'est comme des diplômes, quoi. Aujourd'hui, n'ayez pas l'image du comédien coiffeur, coiffeuse. Isabelle Huppert. Oui, ma maman est coiffeuse. Je suis la vraie pour elle. Et j'adore les coiffeuses. J'adore les coiffeuses. J'écris beaucoup sur les coiffeuses. Je suis paraît-il une formidable coiffeuse qui est shampooineuse et qui ne peut pas exercer son métier pendant la Covid, parce que faire des shampoings en distanciel, c'est quand même difficile. En plus, franchement, moi j'ai passé ma vie dans les salons de coiffure et il se passe tellement de choses. Tout le monde raconte sa vie. Vous avez remarqué? Au salon de coiffure, on raconte sa vie. Je pouvais y passer. Oui, mais c'est la psy du village. Moi, je l'appelle psy du village. Elle se rendait chez les gens dans les villages. Elle ouvrait les portes. Les gens. Et ça revient en plus. Ça revient. Des gens qui viennent faire dans les villages. Ça, c'est formidable. Petite anecdote, je l'ai vue un jour rentrer dans une maison. En fait, elle venait coiffer la dame qui n'a pas dit un mot. Son mari attendait sa venue. On était autour de la table. Moi, j'ai filmé autour d'une table dans une cuisine. Il a tout sorti sur la guerre qu'il a vécu, ce qui est traumatisé. Elle a tout écouté du mari. Elle n'a pas moufté. À la fin, ma mère lui a dit: vous voulez voir ce que je vous ai fait? Parce qu'elle avait un miroir. Non, non, c'est pas la peine. Et elle est repartie. Elle était là pour le mari, en fait. Ouais. Mais c'est fantastique. Mais je les trouve aussi fantastiques dans les hôpitaux. Parce qu'on oublie que parfois des personnes passent de longs mois, dans les EHPAD surtout. Dans les hôpitaux. Et il y a cette visite de l'esthéticienne aussi qui fait des soins et de la coiffeuse. Et ce petit moment qui est volé au temps, on leur doit beaucoup. On se moque beaucoup d'elle, mais c'est avec beaucoup d'humour et d'amour. C'est comme vous, au théâtre et au cinéma, en général, les méchants sont des gens adorables. Et ceux qui sont adorables, ils ne le sont pas toujours dans la vie. Donc c'est vrai que c'est aussi vos métiers. Il y a de tout. Est-ce que je peux te... Juste, alors, d'abord, merci, parce qu'on a fait de jolies connaissances, tu vois, depuis hier soir. On n'a pas partagé nos chambres, mais on a partagé le petit déjeuner, voilà. Et je suis venue voir il y a un mois à peu près, quand tu as présenté Tonton Édouard à Paris. Et j'espère que vous viendrez tous dimanche, parce que vous allez passer un merveilleux moment. Les premières images, je ne vais pas vous les dire, c'est tellement beau. Je suis rentrée le soir, j'ai dit à Jean-Claude: écoute, d'abord j'ai beaucoup ri, ça m'a fait du bien. Et c'est tellement beau, je m'en rappelle plus le nom, parce qu'en géographie je suis nulle. Je dis, il y a la mer, elle est bleue, c'est beau. Ça s'appelle Savigny. Il me dit: t'es vraiment bécasse, c'est le lac de Savigny, c'est pas la mer que t'as vu. Mais j'ai dit: écoute, c'est pas grave, c'était tellement beau. Et nous avons loué 8 jours cette année. Nous partons 8 jours. Oui. Alors je vais te présenter le maire, donc Victor Berenguel, qui est devenu un ami, parce qu'on a tourné chez lui. Et Victor, il va te présenter. On a trouvé une petite maison. Tu vois, on a trouvé une petite maison à louer et on part 8 jours, comme quoi, un film. À quelle période vous y allez? Du 1er au 8 août, je crois. 8 août, ouais, parce que moi j'y suis en juillet avec la petite maison à la prairie. Comment elle s'appelle? Oui, Ah bah, le 15 juillet. Oui. Non, je dis des bêtises, c'est le 15 septembre.
Alors, Enfin, c'est pas Savigny exactement, c'est à côté d'un lac. Oui, mais c'est autour du lac, c'est à côté, tu sais, Voilà. le maire et lui, il est président des communes du lac. Ah non, Il a son bateau et tout, tu vas voir, ça va être voilà. Et grâce à ce film, et Jean-Claude me dit, oui, ça fait des années que je te parle de là-bas, Barcelonnette, tout ça, c'est super, tout bien, tu vois un film, ça y est, comme quoi, voilà. Vous le verrez, Allez le au film, ça a cinéma. été tourné justement à Savigny-le-Lac, elle en parle. Moi j'avais 2 équipes de drones, et on a des images mais vraiment fabuleuses du lac et vous allez voir, il y a une petite église. Alors c'est un village qui a été englouti à l'époque de la création du barrage de Serponçon. Il y avait un village, il a été englouti, et en fait le clocher du village ressort. Et ils en ont fait une chapelle. Et en fait, je disais, il y a quelquefois des plongeurs qui vont, mais ils disent que c'est vraiment, c'est apocalyptique. Non, c'est apocalyptique. Ils ont peur parce que c'est tout noir au fond, et on retrouve les maisons avec des poissons, etc. Ça fait mais ce sera un décor de cinéma fantastique. Parce que ça, c'est vraiment un truc, c'est pas besoin d'aller bien loin pour chercher. Et ça existe. Un film sous-marin, mais c'est vrai que c'est un village fabuleux, et les gens sont fabuleux. Alors, nous, on a tourné en plein Covid, donc il n'y a pas un chat dans le village, donc c'est beau. Et c'était à l'automne, c'était en octobre, on a tourné en octobre, et c'est des couleurs magnifiques. Vous allez voir, plein de gens à la fin me disent, mais c'est où ça? C'est en France, ça? Oui? Eh ben, voilà. Il va venir en vacances. J'ai cru que c'était la mer. Alors Voilà. c'est bien pire, hein. Les gens C'était bleu. pour aller en vacances là-bas. C'est en France, c'est à quelques kilomètres de Gap, c'est le lac de Serponçon, ça s'appelle Savigny-le-Lac. Ben voilà, merci pour la... Non, mais parce que franchement, c'est ce que tu viens de dire, on part loin alors qu'il y a des choses extraordinaires et il suffit de bien savoir les filmer, bien les mettre en valeur. On n'a pas besoin de gros budget, comme quoi des bons acteurs, une bonne équipe et surtout de l'amour. C'est comme au théâtre, c'est comme quand tu mets quelque chose, si on s'aime dans une équipe, on est capable de battre des montagnes, de jouer, de faire des choses assez incroyables. Quand on n'aime pas quelqu'un sur scène, c'est plus difficile, on dira qu'on aime. C'est ça, c'est vrai, c'est un détail parce qu'un film, il faut beaucoup de moyens, etc. Nous, on est parti avec une équipe, j'avais une équipe top. C'est-à-dire que j'avais 24 comédiens, 7 techniciens, ce qui n'est rien pour un film de cinéma. Et on a tourné en 21 jours. C'est-à-dire, et en plus, on voulait tourner 1 heure, vous allez voir, le film fait 1h44, hein, on a tourné 2h56. Donc, qui a été monté, etc. Donc, il y a une version longue. Mais pour vous dire que s'il n'y avait pas eu ce que dit cette complicité avec tous les comédiens que j'avais moi, avec le réalisateur que j'avais pris avec moi, et puis l'équipe technique, parce que c'est quand même le chef-op, il n'a fait que des grands films, le réalisateur aussi, tout le monde est top là-dedans, pour arriver à faire ce résultat en 21 jours, c'est énorme. Et s'il n'y avait pas eu... Et en fait, c'est parce que moi j'ai pris, c'était une promesse à Georges Lautner, et Lautner tournait comme ça. C'est-à-dire que Lautner, il a toute sa vie, il a tourné avec la même équipe, il a même refusé Jean Gabin, parce que Jean Gabin voulait tourner avec son équipe. Et Lautner a dit non, moi je ne tourne qu'avec mon équipe. Et il faut avoir le culot de dire non à Jean Gabin. En même temps, il a gagné au change, on lui a refilé Ventura. Alors, je veux dire, à l'époque, vous avez le choix quand même. Hein. Et Ventura, c'était le rôle qu'il a lancé, puisque Les Dents en Flingueur, c'est grâce à ça qu'il a été connu. Mais pour vous dire que c'est quand même un milieu. C'était notre époque. Donc, on a essayé de refaire un film d'aujourd'hui, mais à la façon de l'époque, avec tout ça. En tout cas, merci, mesdemoiselles. Et puis, moi, c'est la première fois que je viens ici. Je trouve vraiment que c'est un festival formidable. C'est convivial et populaire, on ne se prend pas la tête. Vraiment, c'est très professionnel. Ça arrive, non? Mais voilà, et tu vois, là, on va accueillir Bernard Lecoq, Michel Bougelin, et il arrive du monde tous les soirs. Voilà, mais c'est un marathon sur 10 jours. Oui, voilà, j'imagine, ouais. Oui, et en plus, on a la chance, regarde, il ne fait pas trop chaud en plus. Oui, il y a du vent. On a eu un temps magnifique, là, c'est pile poil. Vous avez, si vous voulez découvrir le Cap d'Agde, il y a plein de choses sympas ici sur la ville est belle. Et on a vu en 20 ans l'évolution du Cap d'Agde, c'est énorme, parce que moi je suis arrivé il y a 20 ans, je sais toujours, on est arrivé sur un parking. Vous imaginez pas que c'était un parking tout moche là. Maintenant c'est devenu un palais découvert, des offices de tourisme qui étaient paumés sur un parking, ils se mettent en valeur juste à côté. Donc vraiment c'est une belle réussite. Moi je ne fais pas de politique, je regarde seulement le résultat. Franchement, le résultat était énorme. Comme quoi, là aussi, ils n'ont pas des moyens dithyrambiques, ils ont des idées.
C'est ça qui est le plus important. Et de faire des choses, C'est surtout les avoir idées, pris hein. un architecte très connu qui s'en sert de carte de visite, c'est un truc génial pour pas payer cher quelque chose qui finalement est superbe. Absolument. Alors donc ils ne sont pas pris la tête, ils ont fait voilà, l'architecte. Et du coup, lui, il envoie les gens visiter ça, il visiter pour en faire d'autres. Ben, quand on est sur la terrasse, là-haut, on a une vue extraordinaire et là on voit réellement la construction. C'est là on la voit d'une certaine façon, mais il y a des creux, des béliers, des terrasses, c'est superbe. Si vous avez le droit de monter sur les toits, allez voir. Voilà, c'est un moyen de dire, et surtout pour moi, de dire merci à la ville, parce que depuis 20 ans, moi j'ai connu qu'un maire, c'est bon signe. Aussi, si les gens l'ont réélu, c'est qu'il était bon. Donc ça correspond au moins à 4 mandats, ça, 4 fois 5 ans. Ouais, 20 ans, ça fait 4 mandats, et il en prend au moins un 5e, parce que franchement, c'est pas évident de trouver des reproches à une ville. Au-delà, heureusement, qu'en province, enfin, dans les villages, les municipales, ça n'a rien à voir avec le national. On s'en fout ici, je sais même pas, tout le monde s'en fout de l'étiquette d'un maire, c'est où il est bon ou il n'est pas bon. Où il fait des choses bien ou pas bien. Vous payez beaucoup d'impôts, pas d'impôts, j'en sais rien, mais c'est pas, on s'en fout qu'il soit. Et les maires, et ce qui est bien, c'est que lui, il n'a pas une ambition nationale, etc. Parce que la plupart, ils sont élus maires et ils refoutent un adjoint quelconque qui va tenir la mairie, parce que là, il est parti comme président du conseil général, du régional ou ministre de je sais pas quoi. Bon, ceci étant, je ne fais pas de politique, je vais pas en parler maintenant, c'est pas maintenant, en plus moi je passe en Espagne, vous voyez que je suis pas tranquille, hein. Je sais pas pour moi à dire. En tout cas, merci à vous, merci mesdemoiselles, merci au public, et on se retrouve demain jeudi pour un nouveau masterclass, une nouvelle session, ce sera le 7e jour déjà. Ça fait